Le président Assimi Goïta a annoncé sa détermination à construire une industrie de l'armement dans notre terre bénie africaine du Mali. Saluons le président Assimi Goïta pour cette décision légitime. En tant que président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le président Goïta, en plus, affirme là un élément essentiel de la philosophie qui le lie à ses frères du Burkina Faso et du Mali, les leaders Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Car cette industrie militaire, qui est donc désormais embryonnaire au Mali, c'est l'industrie militaire de l'armée de la Confédération des États du Sahel, future Fédération des États du Sahel. C'est en fait une industrie militaire fédérale. Alors posons-nous la question de savoir, qu'est-ce que c'est que l'industrie militaire? Parce que parfois les mots peuvent échapper à certains d'entre nous. L'industrie militaire, c'est toute unité de production d'outils de sécurité qui prend la matière première, la transforme en produit fini, puis l'assemble pour que cela aboutisse à une arme ou à une munition fonctionnelle. Il y a un cycle de l'industrie militaire qui doit nous intéresser. La plupart des armes qu'il y a dans le monde, toutes les armes qu'il y a dans le monde, elles sont faites avec des matières premières qui sont tirées de la terre. Les armes sont faites, par exemple, avec du fer, elles sont faites avec du cuivre, elles sont faites avec de l'aluminium, les armes sont faites avec de l'acier, les armes sont faites avec du plomb. Bref, en fait, les armes sont faites avec de l'uranium, les armes sont faites avec du manganèse, de l'étain, du cuivre, même de l'or, entre dans la composition de certaines armes. Les armes sont faites avec du caoutchouc, du plastique. Mais toutes ces matières, le problème que nous avons en Afrique, c'est que toutes les matières avec lesquelles on produit les armes modernes sont hautement représentées dans notre sol. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous produisions nos propres armes, c'est-à-dire réduisions précisément l'un des postes de dépenses vers l'étranger, à savoir l'achat d'armes vers des puissances étrangères. Ce qu'il faut, ce sont des techniciens et des ingénieurs militaires. Donc, ça pose le problème de la formation. Y a-t-il des Africains formés comme techniciens et comme ingénieurs militaires? Il y en a. Il y en a, mais sûrement pas assez. Il y en a, mais sûrement pas assez. Donc la deuxième étape, c'est qu'il nous faut des gens qui sont formés. Quand j'écoute l'intervention du président Assimi Goïta, dans l'urgence caractérisée de la situation sécuritaire du Mali, il a dit qu'il va créer une usine d'assemblage. Cela veut dire que dans l'urgence, on va commencer par acheter les pièces détachées d'armes auprès de partenaires étrangers et que sur place au Mali, on va les associer, les assortir pour les monter. Pareil pour les véhicules militaires, les pièces détachées vont être achetées à l'étranger, puis elles vont être montées sur place. Mais ça, c'est la première phase du projet. La véritable phase du projet, c'est quand nous sommes capables de prendre les ressources naturelles dans la terre, que nous avons des usines dans lesquelles nous fabriquons les pièces. Ensuite, nous avons des usines dans lesquelles nous montons les pièces pour avoir, des fusils, des revolvers, des canons, des chars de guerre, des véhicules de transport de troupes, des hélicoptères militaires, des avions, etc. par la suite. Rien que ce secteur, vous imaginez le nombre d'emplois que ce secteur-là pourrait prendre au Sahel? Donc, à court terme, quels sont les défis que cette politique fondamentale du président Goïta ouvre? Le défi de la formation. Ensuite, le défi de la transformation. Et enfin, le défi de la production. On doit former suffisamment de techniciens, de l'extraction jusqu'à la transformation. Et on doit pouvoir produire à une cadence qui permette de satisfaire les besoins et de réduire la dépendance à l'extérieur.
C'est-à-dire que quand j'ai écouté le discours du président Goïta, j'ai lu les coupures de presse, c'est un chantier tellement stimulant, intellectuellement stimulant. Ça fait tellement plaisir de savoir que les Africains se jettent dans les vraies questions. Que les Africains se creusent les méninges maintenant pour réaliser les vrais objectifs. Donc le président Goïta vient d'ouvrir un chantier de civilisation pour le Mali. Un chantier pour l'Afrique. Fabriquer ses propres armes.